Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du signe du Lion pour le mois de février 2020. Ce tirage est général, il s'adresse à toutes les personnes nées sous le signe solaire Lion, signe lunaire et signe ascendant. Vous pouvez également aller voir la vidéo des énergies de votre signe ascendant et signe lunaire. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien direct pour y accéder. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me contacter pour avoir un tirage privé. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec votre énergie principale dominante pour ce mois de février. Alors ici, pour vous les lions, voyez, on a une magnifique carte, on a la carte de la joie. On a la carte de la plénitude qui nous annonce de la chance, de la joie, des choses à fêter. Beaucoup d'enthousiasme aussi sur ce mois de février. Peut-être une idée aussi de renouveau, de liberté, de vent frais. De choses qui vont vous rendre heureux ici, d'épanouissement. On a l'impression qu'il y aura effectivement des festivités, que vous allez pouvoir vous épanouir. C'est aussi une libération. Il y a vraiment une énergie ici très très forte. Il y a beaucoup de chaleur ici. On est dans l'action, on est dans la création aussi. Alors on va continuer avec le message des fées pour votre mois de février. Et vous avez la carte du printemps. Alors, cette carte du printemps, elle va un petit peu dans la même énergie que la carte de la joie. On est dans une énergie de création, de renouveau, de floraison, de chance, d'épanouissement, de transformation aussi. On vous invite ici à aller justement faire peut-être des choses nouvelles, à prendre les choses aussi avec légèreté, mais surtout à aller vers plus de comment dire, de renouveau, apporter un renouveau dans votre vie, à laisser partir peut-être certaines choses à vous. Il y a une idée ici de détox, une idée de nettoyage de printemps. On fait un petit peu peau neuve, on se libère peut-être de certaines choses, on va de l'avant, on va vers la nouveauté. Il y a une énergie de renaissance ici aussi au niveau des énergies. Alors, on continue avec votre message des anges, votre message des anges gardiens. Alors, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Alors, il est possible que vous ayez prié, que vous ayez fait des demandes à l'univers, que vous ayez fait vos vœux à la lune, que vous ayez prévu des choses, que vous ayez vraiment visualisé vos projets. On vous dit ici, quelque chose va arriver. Il y a du nouveau pour toi. Vos prières ont été entendues, vos souhaits ont été entendus. Tout ce que vous avez mis en place aussi a été pris en considération. Alors, ouvre grand tes yeux, tes oreilles, parce que quelque chose arrive. Donc, on est ici, encore une fois, dans une énergie de renouveau, de renaissance, d'une surprise, d'un cadeau, donc de choses joyeuses, de nouveautés, exactement comme dans l'énergie ici du printemps. Et puis, comme ici, avec quelque chose de nouveau, de beau qui arrive, qui apporte un changement positif, quelque chose qui arrive pour le meilleur. Donc pour le moment, les cartes se répondent. Alors on va continuer avec le monde féerique. Alors ici, on a la carte de la méfiance. On vous dit attention. Cette carte, elle peut parler d'être un petit peu inquiet. Il est possible que vous ayez de l'inquiétude par rapport à ce que vous attendez. Il est possible que ce soit par rapport à une relation. Il est possible que vous soyez distant vis-à-vis d'une personne, que vous ayez peut-être des doutes par rapport à une personne aussi. Ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à un ami, ça peut être aussi dans le travail. Il y a des suspicions par rapport à quelqu'un. Cette carte, elle nous dit ici que vous êtes dans cet état d'esprit vis-à-vis de quelqu'un. Soit vous avez des doutes par rapport à un projet, soit vous avez des doutes par rapport à une personne. Donc là, pour le moment, on vous dit, voilà, il y a un petit peu de méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Il est possible que vous soyez dans cet état d'esprit-là vis-à-vis de quelqu'un. On verra si ça ressort après pour en savoir plus. Alors, on a la carte de la semence qui rappelle l'énergie du printemps.
On vous dit patience, on parle de cadeaux, on parle de surprise, de soutien et de prévision. Donc là, on nous parle de plusieurs choses. On nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive, hein, quelque chose que l'on sème, quelque chose que l'on fait grandir, que l'on fait pousser. Donc c'est un nouveau projet. Ça peut être un projet personnel, professionnel. C'est quelque chose qui arrive, c'est aussi un état d'esprit nouveau peut-être, hein, ou une nouvelle rencontre. On vous dit d'être patient, que ça va prendre du temps peut-être à grandir, à se mettre en place. Il y a cette idée aussi de surprise, donc c'est peut-être aussi quelque chose d'imprévu, quelque chose qui va vous faire plaisir, qu'on va vous apporter, qu'on va vous proposer. Quelque chose de beau arrive pour vous. Et enfin, on a la carte du nouveau départ. Donc là, il y a quelque chose ici qui nous amène plus haut, qui nous élève. On commence un nouveau cycle, on démarre un projet, il y a un commencement. Ça peut être un commencement d'une nouvelle vie, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle activité. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, un changement dans votre état d'esprit. Hein. Il y a une évolution, il y a peut-être une prise de conscience aussi qui se fait, une réelle détox, une réelle, comment dire, mise à jour, mise au point, hein, de votre vie, une prise de conscience, une évolution, quelque chose qui vous allège complètement. Parce que si on regarde ces deux cartes-là, on voit dans les deux cas, les femmes ont l'air vraiment empreintes de légèreté ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Hein. Il y a une énergie aussi de guérison sur ce tirage. En tout cas, voilà, on nous parle vraiment ici d'un nouveau départ, de quelque chose qui commence. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on a la carte du voyage, la joie et la jalousie. Alors, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Déjà, on retrouve la carte de la joie qu'on avait également ici. On nous parle d'un voyage. Alors, il est possible que sur ce mois de février, vous ayez prévu de vous déplacer. Ça peut être un voyage que vous allez faire et qui va vous apporter du positif. Peut-être un voyage de noces, peut-être un voyage en amoureux ou un voyage qui va vous permettre de réaliser, de concrétiser un projet. En tout cas, ce voyage ressort positivement pour vous. Hein. La carte de la jalousie, c'est la jalousie bien évidemment. Donc il est possible qu'il y ait des jaloux, des envieux autour de votre situation par rapport à votre projet. Mais c'est aussi le fait de dépasser des difficultés. Donc ici, c'est la joie qui revient parce qu'on a réussi à dépasser des difficultés, à aller de l'avant, à prendre de la hauteur aussi peut-être, à mettre de la distance entre une situation difficile et nous, voyez. Il y a aussi cette idée de s'élever, d'aller de l'avant, de prendre de la distance par rapport à un conflit, par rapport à des personnes jalouses, par rapport à quelque chose de néfaste pour nous, et ça nous apporte la joie. Donc il y a un éloignement qui se fait par rapport à quelqu'un ou à une situation difficile. Et on retrouve cette joie, cette légèreté. Donc dans tous les cas, s'il y a des déplacements de prévus pour vous, eh bien ce sera positif, ça vous apporte vraiment une énergie nouvelle, ça vous apporte une grande satisfaction, un épanouissement. Et si vous n'avez pas de voyage de prévu, c'est que simplement vous allez prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ce qui vous préoccupe. Tout simplement. Et vous allez retrouver un certain équilibre. Il est possible aussi que vous déplaciez pour retrouver des amis, pour fêter quelque chose. Ce n'est pas forcément votre mariage ou un voyage. En tout cas, il y a une réunion, il y a des retrouvailles, il y a des festivités qui vont vraiment vous apporter une grande joie, un voyage positif, ou bien tout simplement le fait d'avancer dans votre vie aussi, hein, par la métaphore ici du voyage, où ça va vous permettre effectivement de vous élever, d'avancer dans votre vie. Il y a quelque chose aussi qui fait qu'on s'éloigne du négatif ici, on s'éloigne d'une personne, peut-être qu'on s'éloigne d'une situation, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui progresse et qui apporte la joie surtout. Alors, on va continuer avec celui-ci. Alors ici, on nous parle de justice, on nous parle de verdict juridique, hein, de verdict. Alors peut-être que vous attendez effectivement quelque chose au niveau juridique ici. On a quelque chose qui arrive. Hein. On nous parle d'un petit déplacement. Donc là, on retrouve encore l'idée du voyage. Il y aura un petit déplacement pour certains. On nous parle
d'élévation au niveau matériel, au niveau de la richesse et au niveau spirituel également. On s'élève d'un point de vue spirituel, donc il y a des guérisons qui se font, il y a des prises de conscience, et au niveau matériel, il peut y avoir des rentrées d'argent ici, hein, ou des promotions professionnelles. Ici, on nous parle de quelqu'un qui va quitter votre vie, donc vous allez effectivement prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui est extrêmement têtu et qui ne souhaite pas changer. Hein. Ici, il y a quelqu'un de borné, donc vous allez vous éloigner, vous allez faire du tri, j'ai l'impression. Et on voit que vous allez être dans des démarches aussi, vous allez mettre des choses en place, vous allez prendre les choses en main finalement pour améliorer une situation. Donc là, si on résume ici, on voit qu'il y a un petit voyage qui se profile. Hein. Donc ça ressort encore une fois, ce petit voyage. On voit qu'il y a une progression au niveau matériel, financière. On voit qu'il y aura peut-être pour certains donc cette idée de verdict juridique. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un procès, d'un divorce. Peut-être que c'est ça qui va vous apporter l'argent justement. Et on voit qu'on se sépare ici d'une personne, on s'éloigne d'une personne têtue, une personne bornée qui ne veut pas changer, avec qui on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Alors je ne sais pas si ça vous parlera, hein, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous. Alors maintenant, on va continuer avec le petit Lenormand et on va regarder semaine par semaine. Alors ici, on parle d'engagement, d'union, de signature. Il y aura des choix à faire. Il y a une signature, il y a une décision. Il y a une signature, il y a un engagement qui va vous nécessiter de choisir ici. Hein. Vous allez prendre une décision qui va vous engager. Et il y aura certainement une signature. Ça peut être un engagement matériel pour l'achat d'une maison. Ça peut être un nouveau travail, peut-être un nouveau contrat. Il y a une signature, il y a un engagement qui se fait. Vous allez y réfléchir. Cet engagement, cette union, cette association va vous apporter une stabilité. Mais vous allez tout de même peser le pour et le contre avant de vous engager. Donc ça peut être dans le domaine sentimental ou une relation, finalement, vous allez peut-être réfléchir par rapport à l'évolution de votre relation. Ou ça peut être effectivement une réflexion par rapport au fait de s'engager, de voir évoluer une situation. Ça peut être voilà, une demande en mariage par exemple concrètement et vous allez voilà, y réfléchir avant de répondre ou avant de vous engager avec quelqu'un. Ça peut être aussi voilà, au niveau du travail, vous allez peut-être avoir une proposition ou peut-être une proposition pour l'achat, la vente d'une maison, quelque chose voilà, ou peut-être juridiquement et puis vous allez y réfléchir. Alors, pour la deuxième semaine, vous tranchez, vous prenez une décision, vous avez fait votre choix, vous coupez. On parle de voyage ici, donc le voyage ressort sur la deuxième semaine et ça apporte une solution. Donc, on voit bien ici ce voyage hein, qu'on avait ici. Ça sera sur la deuxième semaine où il y a un déplacement, il y a un voyage qui apporte une satisfaction, effectivement, qui apporte une solution, une aide. Peut-être une nouvelle vie. Hein. Alors, ça peut être pour rejoindre quelqu'un, ça peut être pour rejoindre par exemple votre moitié, ça peut être au niveau professionnel peut-être que vous allez vous déplacer, ça peut être aussi un déménagement, on peut partir aussi à l'étranger ici. Hein. En tout cas, on voit que il y a un changement qui s'opère, c'est un changement qui permet d'avancer et j'ai l'impression que c'est un changement aussi qui permet de laisser derrière soi certaines choses, hein. Pourquoi pas certaines personnes aussi, en tout cas c'est une décision radicale, il y a un avant, il y a un après ici, on va vraiment de l'avant. On prend de la hauteur, on prend de la distance par rapport à quelque chose. Et si on ne se déplace pas physiquement, eh bien c'est plutôt d'un point de vue d'état d'esprit ici, ou comme on l'avait vu tout à l'heure, il y a ce changement, il y a ce nouveau départ effectivement. Alors, nous avons la carte de l'enfant. Pour la troisième semaine, ici, on va nous parler justement des finances, des projets. Il y a une transformation effectivement qui s'opère ici au niveau matériel, au niveau des projets. Ici, il y a une transformation, il y a une évolution au niveau de l'argent, au niveau des projets professionnels. Ça peut nous parler encore une fois de déplacement aussi, mais je le ressens plus ici comme une rentrée matérielle. Hein. C'est l'arrivée d'argent, c'est l'arrivée d'un projet ici. C'est quelque chose de nouveau, c'est aussi quelque chose effectivement, vous voyez, ils ont à peu près la même expression, pourtant ce sont deux jeux différents.
Ici, il y a un sentiment de soulagement, il y a un bonheur ici, hein. C'est un vent d'air frais qui va souffler là sur la 3e semaine. Il y a quelque chose qui apporte effectivement beaucoup d'enthousiasme par rapport à un nouveau projet, ou alors c'est un soulagement, ou alors parce qu'il y a de l'argent qui arrive, ou une stabilité financière qui revient. C'est quelque chose de positif ici d'un point de vue matériel. Ça permet de transformer votre situation. Alors, oui, juste avant de passer à la dernière semaine, ça nous parle aussi au niveau émotionnel, au niveau personnel, quand il y a la carte des poissons, c'est une carte qui parle d'émotion, qui a un renouveau aussi au niveau émotionnel. C'est aussi le fait de guérir émotionnellement, d'avoir beaucoup d'émotions, mais c'est une bonne émotion. Ici, on est dans de bonnes énergies avec la carte de l'enfant, c'est avoir envie de rire, avoir envie de jouer, de danser, de profiter un petit peu de la vie aussi, peut-être parce que on a pris une décision, il y a eu des choses qui se transforment, il y a cette idée ici vraiment de renouveau aussi avec la carte de l'enfant que les anges nous annonçaient, hein, et que la carte aussi du printemps nous annonçait. On est vraiment dans une énergie renouvelée, hein. On repart sur de bonnes énergies ici et c'est un réel bonheur ici pour vous parce que il y a cette idée aussi de profiter aussi, de renaître, hein, de revivre un petit peu. Pouvoir prendre un grand bol d'air aussi. Alors, pour la dernière semaine ici, on nous parle effectivement ici de méfiance parce que, alors on avait la carte, hein, de la méfiance tout à l'heure, donc oui. Donc si vous êtes méfiant par rapport à une personne, effectivement, ça se comprend ici parce qu'on voit qu'il est possible que vous soyez inquiet, inquiète par rapport à une personne, que vous soyez en retrait, qu'il y ait des soupçons vis-à-vis d'une personne. Parce que là, avec cette carte du serpent, on nous annonce effectivement des personnes jalouses, donc ça on l'avait déjà ici, des personnes perfides, peut-être des choses cachées aussi, des personnes envieuses, en tout cas des personnes sur lesquelles on ne peut pas compter. Donc autour de vous, on vous dit qu'il y a effectivement peut-être certaines personnes qui pourraient jouer un double jeu en quelque sorte. Donc faites attention, ce qu'on me dit c'est faites attention à qui vous donnez votre confiance, tout simplement. Il n'y a pas de raison d'avoir peur ici, simplement préservez-vous, préservez vos projets, préservez votre vie personnelle, votre vie intime. Voilà, faites simplement peut-être du tri par rapport à certaines personnes et effectivement on nous disait aussi que vous allez vous séparer de certaines personnes vont quitter votre vie, on parlait aussi de personnes têtues, de personnes bornées, voilà, faites attention simplement à votre entourage, il y a peut-être des personnes voilà, un peu toxiques on va dire, hein, et méfiez-vous parce que ce sont des personnes qui sont assez proches de vous, donc voilà, faites attention simplement à ça. Préservez votre intégrité, préservez-vous tout simplement et faites attention à qui vous confiez en quelque sorte vos secrets, vos espérances et votre confiance. Voilà. Donc voilà pour vous les lions pour ce mois de février. C'est plutôt chouette. On a vraiment une énergie voilà, qui se renouvelle ici. Il y a des déplacements, il y a de la nouveauté au niveau matériel. On voit bien effectivement que on nous disait ici déjà qu'il y avait une progression au niveau matériel que l'on retrouve ici, effectivement. On retrouve bien ici le voyage. On voit qu'il y a des décisions à prendre. On va laisser derrière soi aussi certaines personnes, j'ai l'impression pour certains. On vous dit de faire attention par rapport à certaines personnes. N'accordez pas votre confiance à n'importe qui. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose ici sur la deuxième moitié du mois que vous allez célébrer, hein. Il y a vraiment une énergie qui se renouvelle ici, hein. Donc voilà pour vous les lions, je vous souhaite à tous un très très bon mois de février. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est important pour moi d'avoir votre retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Et quant à moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.